Salut les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va s'occuper du CBR, on va s'occuper de la burn machine. Donc dans l'ancienne vidéo, je vous ai expliqué un peu le projet. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais faire un petit récapitulatif. Putain, je l'ai bien dit. Maman. Je vais essayer de foutre le turbo en dessous de la roue, faire venir un échappement derrière la roue. Comme ça, dès qu'on met de l'essence sur la roue, une femme dans l'échappement et bam, downfire, comme on a déjà fait avec Rémi sur la DT et sur plein d'autres motos, mais on n'a pas forcément filmé. Donc voilà, elle c'est la burn machine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la selle, je vais faire plein de petites choses. Mais aujourd'hui, on va déjà s'occuper. On va s'occuper déjà de démonter la jante pour changer le pneu et démonter le turbo pour essayer de voir comment on peut le placer en dessous. J'ai du matos qui est arrivé et puis voilà, je vais vous montrer tout ça. Action! Action! Bon du coup les gars, cette vidéo est sponsorisée. Je vous explique tout en détail. C'est parti. Alors du coup cette vidéo est sponsorisée par Autodoc. Alors Autodoc c'est quoi? Autodoc c'est un site de pièces auto et moto. Vous pourrez trouver tout type de pièces allant des essuie-glaces au turbo. Ils ont une application mobile. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre véhicule, vous pouvez taper votre plaque d'immatriculation et dès que vous avez tapé votre plaque d'immatriculation, ça vous met toutes les pièces qui correspondent à votre modèle. C'est très rapide, avec des livraisons en 48 heures, voilà. Donc même pour faire une vidange de voiture ou quoi que ce soit, un filtre à huile, machin, vous n'oubliez rien. Donc voilà, merci à eux de financer un peu la chaîne YouTube. J'aime pas faire des placements en général, j'espère que ça vous dérangera pas, un petit placement. En tout cas, merci à eux. Ça me permet d'acheter plein de machines pour vous faire plein de belles vidéos. Voilà, bisous, on reprend la vidéo de suite. Donc comme j'ai déjà dit, tout ce que je gagne avec les petits partenariats que je fais, tout ce que je fais avec les vues, la vrac de vêtements, je réinvestis tout. Et cette machine, ça coûte une fortune, je vais vous montrer à quoi ça sert. Rien dedans. Tadam! Donc c'est une scie à ruban. C'est pour faire des coupes avec des angles super précis. Donc c'est pour faire ce genre de pièce par exemple. Ou même quand t'as pas de coude, avec un tube droit, tu veux faire des angles. Tu peux couper on va dire en angle et faire un coude toi-même. Je suis pas du tout payé par contre par la marque, hein. La marque il y en a plein d'autres. Voilà, après celle c'est la moins chère. Donc merci Autodoc d'avoir pu me permettre de payer ce genre de machine. Et c'est pas tout, il y en a d'autres qui arrivent pour faire des lignes vraiment propres. Mais malheureusement j'ai pas encore reçu le TIC, du coup on va faire des soudures au MIG. Alors le MIG ça fait des soudures un peu plus grosses, des bourrelets un peu plus gros. C'est pas des soudures super propres, je vais vous montrer des images là. Voilà. Mais après sur le CBR on s'en bat un peu les couilles, tu vois. Sur le CBR dans tous les cas ça va être une machine. Je veux que ça fasse ce style là. Vraiment la mode Mad Max, vraiment. Putain il pleut, c'est un truc de ouf ça. Il faisait pas grave beau il y a 2 secondes là. Vas-y, je suis venu en moto carrément. Il faisait grave beau il y a 2 secondes. Et là comme par hasard il pleut. Bon, du coup voilà. En fin de compte là tu vois, tu peux choisir ton angle. Comme ça. Et après tu peux couper jusqu'à 105 mm en tube. Donc t'as la petite scie là. Et en fin de compte ce qui est super bien, par exemple à la meuleuse c'était pas si précis que ça. Et j'avais déjà acheté ça. Sauf que tu peux pas couper des gros tubes et ça fait beaucoup de bavure en fait autour du tube et à l'intérieur du tube, alors que ça fait beaucoup moins de bavure. Après il y en a des beaucoup mieux, attention. Il y en a, ils ont de l'eau, enfin ils ont un liquide qui refroidit la lame en même temps, c'est encore mieux. Mais bon, t'as vu, ça te coûte déjà une petite fortune. Enfin, je crois que j'ai acheté un peu plus de 500 €, donc ça vaut déjà un petit prix quoi. Alors là du coup ce qu'on va faire, enlever le système de turbo, je foute le turbo là, avec tout le collecteur, tout l'échappement, et on va regarder comment on recoupe les tubes, et après on coupera l'arrière, on mettra le boîtier CDI là, il y a plein d'autres choses, vous allez voir tout de suite. Je démonte le turbo en accéléré, on se retrouve de suite.
Regarde le turbo. Maman, il est pas beau. En admission libre, tu vois un peu toute la merde que ça fout à l'intérieur là. Eh les gars, 200 chevaux avec un turbo comme ça. Rouillé mon pote. Regarde, il y a des bouts de rouille à l'intérieur. Ça, c'est l'échappement que j'avais fait. Donc pour avoir le turbo sur le côté. Et du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de... On va tout couper. Et on va tout essayer de ramener un peu plus droit sur le moteur pour que le turbo... Ah bah d'ailleurs, je sais même pas s'il passe, on n'a même pas regardé. Comme ça. Moi c'est bien ouais. Et là, ce qu'on va faire, on va enlever la bande thermique que j'ai mis là. Normal, les colliers AliExpress, ils tiennent. Bon, c'était surtout un cache-misère. Hein. Pour cacher mes soudures, c'était les premières soudures que je faisais de ma vie. Ouais, ça va. Non. Non. Vite fait. Pas trop proche. Alors du coup, ça c'est les deux tubes du centre. Donc je vais essayer de les faire rejoindre comme ça. Du coup là juste je vais le recouper à la même longueur. Et après je vais me démerder faire... On va dire c'est la première fois que je fais un collecteur. Le collecteur je crois que c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Mais là je fais un petit truc vite fait dans tous les cas. Hein. On n'est pas là pour les perfs. Elle sort déjà largement ce qu'il faut. Avec le vieux montage. Donc là dans tous les cas elle sortira pas moins. Bah tiens. Tiens, on va essayer ça là. Première fois qu'on va l'essayer carrément. Et regarde, la coupe nette et précise. Voilà. Donc, comme je veux qu'il soit plus par là, mon turbo. Voilà. Donc, c'est de là, déjà, c'est bon. Regardez les gars, comment lui, il est toute propre. Même pas une limaille dedans. On a commencé ce matin. Après, j'ai pas beaucoup filmé parce que c'était emmerde sur emmerde. Il fait nuit. Il est 22 h depuis ce matin j'y suis, je suis mort. Faire un collecteur c'est vraiment pas facile. En fin de compte là du coup je me suis arrêté sur cette idée là. Je l'ai refait 50 fois un jour. On se retrouve demain avec un peu plus de motivation. Donc encore une soirée passée dessus. Donc ça va, j'ai quand même pas mal avancé, j'ai complètement changé de plan. J'étais parti un peu au début, j'étais parti sur un truc un peu trop... je m'étais surestimé on va dire. Parce que faire un collecteur c'est vraiment assez compliqué. Surtout sur une moto où on n'a pas de place. Donc là j'ai quasiment terminé mais j'ai fait quelque chose de très très simple. Le mieux pour que le collecteur soit parfait, il faut que tous les tubes fassent la même distance. Ça veut dire que si ton tube du premier cylindre il fait 16 cm, il faut que tous tes autres fassent 16 cm. Ce qui n'est pas du tout le cas là. En fin de compte, là, on a des tubes beaucoup plus courts et beaucoup plus longs. Après, il y a des montages turbo qui tournent comme ça et ça va très bien. Et du coup, là, voilà, le turbo, il est là, il est énorme. Et le problème, c'est que ça frôle la roue. Mais vraiment, à rien. À rien. Du coup, je pense qu'on va plier la fourche. Je pense que je vais tirer contre un arbre la fourche pour qu'elle passe. Mais même pas en fait. Une fois que ce sera bien vissé, en fait, ça va passer. Parce que là, c'est pas bien vissé. Pourquoi ? Parce qu'en refaisant les soudures, donc toutes les grosses soudures, tout ce que j'ai fait comme soudure là, en fin de compte, au début ça allait, quand j'ai fait le montage à la blanc c'était nickel, ça passait. Mais dès que j'ai commencé à souder, en fin de compte, bah une fois que je l'ai remis, tout avait bougé parce que ça a chauffé, du coup ça s'est dilaté, et tout a bougé. Mais bon, là j'en suis vraiment pas loin. Quelques coups de marteau et tout va se redresser. Et le turbo passe vraiment à ça du pneu. Le pneu il va brûler carrément. Voilà, et sinon le turbo comme ça sur le côté, ça fait pas mal non? Ouais, ça fait mieux. On galérera moins à passer la porte. Et donc après, on m'a fait venir la cheminée là. Hop, derrière. Mais bon, du coup c'est aussi compliqué. Là, laisse tomber le... Mais regardez, à chaque fois,
Regardez le bordel que je fous. Du coup, déjà dans tous les cas, je voulais déjà acheter le collecteur pour la Yakuza. Je voulais pas le faire parce que je sais que c'est galère. Et donc là, ça m'a encore plus démotivé. Donc croyez-moi, la Yakuza, je vais pas le faire. Donc croyez-moi, le collecteur de la Yakuza, je vais l'acheter. Il va être fait par un professionnel. Voilà, nickel. Pas de galère. C'est le truc le plus dégueulasse que j'ai fait de ma vie. Donc vous vous rendez compte un peu? Regardez. Et maintenant j'ai caché avec de la bande thermique. Parce que j'assume pas. Le collecteur allait nickel. J'ai pointé sur la moto. Sauf qu'en fin de compte après je l'ai enlevé, je l'ai mis dans les taux, j'ai tout ressoudé. Quand je l'ai mis ça passait plus. Parce qu'en fin de compte avec les soudures ça a chauffé, ça a tout rétracté. Donc on a recoupé, pété des câbles, des machins tordus, coupés, machin, bref, laisse tomber. Le pire collecteur du monde, c'est celui-ci. Faire un collecteur, c'est pas simple, j'ai rien d'autre à rajouter. Je me suis un peu surestimé à vouloir faire un collecteur moi-même. Et croyez-moi, enfin là j'ai fait que avec des bouts de récup, donc en fin de compte j'avais des anciennes lignes que je recoupais, que machin, j'avais aucun coude, rien du tout. Donc c'était une misère, pas possible. Du coup j'ai décidé de faire un truc assez simple, comme là. Ça va rouler dans tous les cas, c'est pas un dragster qui va faire des chronos, on s'en bat les couilles. Hein. C'est pour faire des burns, donc que la roue elle tourne à 210 chevaux ou à 220 chevaux, on s'en bat les couilles. En tout cas, je pense pas qu'elle va perdre de la puissance. Dans tous les cas, les gars, lâchez un like, ça fait toujours plaisir. Un petit like. Voilà. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Hein. Et si vous voulez aller plus loin encore, vous pouvez aller sur le site. Hein. Voilà. Ciao. À la prochaine. Samedi prochain, on la brûle.